bienvenue à tous. Si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières, mais également de partager notre passion commune pour cet univers absolument merveilleux. Et nous sommes installés ici sur notre petite terrasse studio qui a été organisée, mise en scène par ma petite jardinière Nicole, petite jardinière qui se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et nous avons l'immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le numéro 418, eh oui, de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et continuez bien sûr à nous en poser, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir nous avons retenu celle d'Adrien3307 qui nous demande la chose suivante. Pourriez-vous faire une vidéo sur l'Asie minier? Cet arbre fruitier venu d'Amérique prend de plus en plus de popularité chez nous. Merci. Et oui, l'Asie minier est bien un arbre fruitier, du moins un arbre à fruits comestibles, qui est originaire des parties méridionales de l'Est de l'Amérique du Nord, plante qui appartient au genre Asimina, qui a été créé en 1763 par le botaniste français Michel Adanson. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 16 espèces dans le genre Asimina, dont 7 sont des hybrides naturels et la plupart sont des plantes de climat chaud. Ce nom Asimina vient du mot Asimina qui appartient à la langue du peuple Powhatan qui était en Virginie. C'était des Algonquins, malheureusement aujourd'hui disparus. Et c'est un colon de Jamestown, qui était une ancienne ville de Virginie, qui en 1612 a transcrit ce nom en prune de blé. Un peu bizarre, mais il est vrai que les Amérindiens consommaient énormément ce fruit, et ceci depuis toujours. L'Asie minier appartient à la famille des Annonacées qui a été créée en 1789 par l'incontournable Antoine Laurent de Jussieu. Et parmi les quelques 110 genres et 2500 espèces que compte la famille des Annonacées, eh bien notre Asie minier est le seul représentant de cette famille en climat tempéré. Et sachez que les Annonacées doivent leur nom au genre Annona, qui regroupe des arbres fruitiers tropicaux. Et vous connaissez par exemple le corosol, Annona muricata, la pomme cannelle, Annona squamosa, et la chérimole ou kérimole, Annona kerimola. Mais les Annonacées, c'est également la famille de l'ilang-ilang, le Cananga odorata, au parfum enchanteur. Sous nos climats, nous allons cultiver essentiellement Asimina triloba, l'Asie minier à 3 lobes, qui est une espèce qui a d'abord été décrite par l'incontournable Carl von Linné en 1753, mais dans le genre Annona. Puis la plante a été placée dans la nomenclature valide en 1817 par le botaniste et mycologue français Michel Félix Dunal. Et on trouve ce nom dans sa monographie de la famille des Annonacées. Asimina triloba forme un petit arbre de silhouette pyramidale qui mesure entre 5 et 6 mètres de haut, bien qu'il puisse s'élever parfois jusqu'à 10 mètres. Son tronc est couvert d'une écorce brune qui est parsemée de taches gris clair, et c'est un arbre parfaitement rustique puisqu'il résiste jusqu'à moins 25 degrés. Les feuilles sont caduques, alternes, simples, légèrement pendantes, et elles sont très grandes puisqu'elles atteignent jusqu'à 30 cm de long. Leur forme est obovale, couleur vert moyen, et il y a une nervure centrale bien marquée. Ces feuilles apparaissent assez tardivement au printemps, souvent même en même temps que les fleurs, et elles vont prendre à l'automne un joli ton doré, ce qui augmente l'intérêt décoratif de cet arbre. Lorsqu'elles naissent, les jeunes feuilles sont pliées et couvertes d'un tomentum, c'est-à-dire une sorte de velours de couleur rouille à la face inférieure. Et elles sont légèrement velues dessus. Et ensuite, elles deviennent glabres, c'est-à-dire lisses. Et puis, sachez que lorsqu'elles sont froissées, les feuilles de l'Asie minier dégagent une curieuse odeur qui rappelle un peu celle du poivron vert et que tout le monde ne trouve pas forcément agréable. En mai, les fleurs qui mesurent entre 3 et 5 cm de diamètre sont portées solitaires ou réunies en petites grappes sur les pousses de l'année précédente.
La fleur a une forme de coupe et elle présente un calice à 3 grands lobes qui entourent 6 pétales brun pourpre à rouge violacé, couleur un peu chocolat si vous voulez. Et ces fleurs exhalent une odeur un peu fétide qui rappelle celle de la levure. Et cette odeur est destinée à attirer les coléoptères qui sont les principaux pollinisateurs de la plante. Attention, les fleurs de l'aziminier sont autostériles et il faut donc disposer de 2 variétés génétiquement différentes pour obtenir des fruits. Et on voit tout de suite l'intérêt de propager la plante par semis. Ou alors vous pourrez planter 2 cultivars différents parce qu'il en existe et il semble même que certaines sélections soient auto-fertiles, par exemple Kentucky Champion, Prima 1216, qui est une obtention italienne, Sunflower ou Sweet Virginia. L'aziminier, comme je vous le disais, donne un fruit comestible. Et ce fruit porte divers noms, banane de chien, banane de l'Indiana, banane des prairies, banane du pauvre, papaye d'Amérique ou pao-pao. Le fruit que l'on appelle l'azimine ou pao-pao mesure entre 8 et 15 cm de long et il pèse jusqu'à 500 grammes. C'est une baie ovoïde ou en forme parfois un peu de bouteille, de couleur jaune-vert, et qui va devenir brun-jaune à maturité en septembre-octobre. On peut, lorsqu'il commence à mûrir, le confondre avec une mangue. La chair est jaune, crémeuse, sucrée, et elle mêle des saveurs de banane, de melon, d'ananas, de mangue. On peut la trouver un petit peu écœurante en raison de son odeur particulière, mais sachez qu'elle sera plus agréable à déguster après avoir été réfrigérée, et vous l'apprécierez sans doute beaucoup mieux accompagnée d'une crêpe ou d'un morceau de brioche. 100 g d'azimine apporte 80 kcal, ce qui représente une richesse nutritive supérieure à celle de la plupart des fruits que l'on consomme communément en Europe. Et c'est un parfait fruit de jardin parce qu'il se conserve peu de temps, entre 2 et 3 jours, et il supporte donc mal le transport, d'où sa très rare présence dans le commerce au rayon primeur. Lorsque vous allez ouvrir le fruit, vous constaterez qu'il y a plusieurs graines noires de 1 cm à 2 cm et demi environ et qui sont noyées tout simplement dans la pulpe très tendre du fruit. L'aziminier est une plante sans problème. Vous allez le cultiver en plein soleil, dans un sol profond, riche, de préférence humifère et un peu acide, il n'aime pas le calcaire. Et ce sol doit rester frais mais bien drainé en hiver. La plante est assez gourmande, donc n'hésitez surtout pas à apporter un engrais organique au début du printemps, mais c'est tout ce qu'il y a à faire, il n'est pas nécessaire de le tailler et la plupart du temps, il n'a strictement aucun problème avec les bioagresseurs. Et ceci parce que l'aziminier se défend contre les herbivores en produisant des toxines naturelles qui ont une forte odeur et surtout un effet neurotoxique. On les appelle des acétogénines. Les feuilles, les jeunes pousses, l'écorce sont donc très rarement consommées par les lapins, les cerfs ou les chèvres, et puis par les insectes que nous avons en Europe. En revanche, aux États-Unis, vous avez les chenilles d'un très joli papillon qui s'appelle le macaon zèbre, et aussi un papillon de nuit qui s'appelle Talponia plumeriana, qui se nourrissent exclusivement des jeunes feuilles d'aziminier. Et ces chenilles absorbent les toxines de la plante sans être incommodées, ce qui les rend totalement inconsommables pour les oiseaux et les autres prédateurs. Et la toxicité du lépidoptère persiste pendant l'ensemble de son cycle, ce qui le protège efficacement. Je vous propose maintenant que nous terminions notre émission avec une petite note poétique. Je vous ai écrit ces quelques vers spécialement pour vous. Dans les forêts caduques et au bord des rivières, du Nebraska à la Floride et l'Ontario, un charmant petit arbre vit dans les gravières, portant fleurs, feuilles et fruits avec lustre et brio. C'est l'aziminier, le bananier des prairies, dont les Amérindiens raffolent depuis toujours, du fruit crémeux fondant, dont la saveur varie, et qui de votre jardin fera les plus beaux jours. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez découvert un arbre fruitier qui vous aura intéressé. Il a une place absolument valable dans tous les jardins. Il n'est pas trop grand. Le fruit est intéressant, à la saveur originale et il est franchement très beau. En tous les cas, merci d'avoir posé cette question. Elle nous aura permis cette découverte et surtout
de faire progresser encore une fois notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.